Résumé des épisodes précédents. Esmeraldo s'est mis à la peinture. C'est un artiste. Devant les encouragements de sa famille, il se met à faire les portraits de chacun. Le portrait de notre artiste en herbe réveille chez Alan un énorme complexe. Le coq au nez aquilin décide d'avoir recours à la chirurgie esthétique. Dans la douce lumière du bloc opératoire, entre les scalpels et les bistouris, les regards du docteur et de l'infirmière se croisent. Evgeny, le canard baroudeur, saura-t-il déclarer ses sentiments à la vachette? Vous le saurez en regardant ce nouvel épisode de Potlatch. L'histoire incroyable du chien heureux au jeu et des amours malheureux. Allez, Evgeny, fais pas la tête. Un petit poker par un jour de pluie, c'est pas le bonheur. J'étais pas d'accord pour inviter Wouf. Je suis sûr qu'il est nul comme joueur. Je sais pas jouer. Pourquoi tu leur as pas dit? Ils m'invitaient à jouer, je voulais pas les décevoir. Mais fallait leur dire, il faut dire quand on veut pas. Pourquoi t'as pas dit? Bah tu sais bien, dire les choses, des fois je peux, des fois je peux pas. Et là j'ai pas pu. Oh là là, je suis mal. Remarque, si tu sais pas jouer, ils vont te battre, ça les flattera. Ou alors ils se diront qu'ils méritent pas leur victoire et ils vont m'en vouloir. Et si tu gagnais? Ce serait pire. Ils m'en voudront à mort de gagner en faisant n'importe quoi. Je vous préviens, je perds tout le temps. Et si ça se peut? Il dit qu'il est nul pour qu'on se méfie pas, mais c'est lui qui va tous nous plumer. J'espère que non. Je suis sûr que vous m'en voudriez à mort. Mais non. Mais non. Ah non. Oula, ouah, par ici la monnaie. Et ça, c'est plus fort ou moins fort? Non, c'est pas vrai. Tu les fabriques ou quoi? Non mais je suis désolé, c'est pas ma faute. C'est le hasard. Le poker n'est pas un jeu de hasard. À toi de donner, Pincho. Ah non, c'est un Wouf. Vous êtes pas au jeu, les gars. Wouf, c'est à toi. Moi, rien que quand je distribue, ça fout la trouille. Mais arrêtez de parler, on parle pas au poker. T'as du jeu? Tu lui montres ton jeu en plus? Oh non, 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 on peut pas jouer comme ça. Moi, j'arrête. Oh là là, qu'est-ce qu'il est pas marrant quand il joue. J'ai pas l'habitude de jouer au poker avec des amateurs, moi. Au poker, faut pas confondre bluffer et hésiter. Un jour, dans un tripot à Hong Kong, on jouait depuis 5 jours et un joueur a hésité. Il y a eu des morts. Tu boudes, Evgeny? Pour eux, le seul enjeu, c'est de rigoler. Bah, c'est un jeu, non? Non, Heidi, le jeu, c'est le frisson, le vertige. Si tu veux vraiment jouer, alors tu dois être prêt à tout perdre et en rire aux éclats. Tu crois pas que t'en fais un peu trop, là? Bon, tu reviens ou quoi? J'en reviens, mais à une condition, qu'on intéresse la partie. Vraiment. Pourvu que je gagne pas, 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 pourvu que je gagne pas. Oula, Alain a du jeu. Voilà, là, c'est sérieux, c'est tendu. Tiens, tiens, Wouf a pas l'air heureux. Il doit pas avoir de jeu. Oh là là, la cata, j'ai du jeu. Si je gagne encore ce coup-ci, la tête qu'ils vont me faire. Je mangerai bien du riz au lait. Bon, je monte et j'observe les réactions de Pincho, tiens. Une lampe, plus un apron brodé. Pour voir. Allez, je rigole plus. Je suis et je rajoute un lit de place avec sa couette et son peluchon. Qui c'est qui suit? Hein? Qui c'est qui suit? Hein? Je m'accouche. Sans moi. Sans moi. T'avais quoi? Une canne flash? Il a une canne flash! Ah! J'y crois pas!
perds tout le temps. Merde. Que ce choix est cruel, que mon cerveau s'enflamme. Si je suis mes copains, je dois quitter ma femme, car je jouais mon lit, mes draps, mon polochon. Je connais Albumine, elle va être au ronchon. Oh, douloureux destin, dois-je payer ma dette ou filer comme un lâche? Elle explose ma tête. Ben j'en rêve. Un pot pareil, j'ai jamais vu ça. Il a un truc, il triche. Ah bah non, si je trichais, je perdrais rien. Et je gagnerais rien. Te plains pas quand même d'avoir une chance phénoménale. Ben, je vous ai un peu gâché votre soirée quand même. Un peu? T'es optimiste? Allez, dodo. Hep, Alan. Où tu crois que tu vas? Bah, chez moi. T'oublies pas quelque chose? Ma mine. Bon, qu'est-ce que vous faites là? Non, faut pas que tu t'inquiètes. En fait, on jouait, tu sais. Et il a perdu un lit et sa garniture. Alors faut que tu te lèves pour qu'on l'emmène chez Wouf. Et quand il dit garniture, c'est pas toi, hein. Tu peux rester, c'est juste le lit. Moi, je voulais pas. Dehors! Toi, tout reste là, mon poulet. Oui, mais faut le lit. Dette de jeu, dette de... Garniture. Bon, ben, bonne nuit. J'ai l'impression... Wouf. Tu serais prêt à me laisser partir sans me donner une dernière chance? Mais pour prendre celle de mon ferrand, y a plus personne. Dis donc, comment on s'est fait plumer. Non mais t'as vu la chance de Wouf? Tu connais le proverbe. Malheureux au jeu, heureux en amour. Pinchot, arrête d'essayer de me faire craquer. On a déjà essayé tous les deux, ça a pas marché. Faut se rendre à l'évidence. Et si la prochaine fois c'était la bonne? En fait, ce qu'il te faudrait, c'est un signe du destin qui emporte la décision. Oui, ça serait bien, ça. Si c'est un 2, on se marie. D'accord. La carte! Là! La carte! Attrape-la! Et c'était quoi comme carte? Je sais pas, j'ai pas d'œil sur le front. Alors tu viens? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Wouf et Evgeny vont se départager en un coup de banco. Si Wouf perd, il rend tout ce qu'il a gagné, et si c'est Evgeny, il perd sa yourte, et il se retrouve à la rue. Oh là là, j'ai gagné toute la nuit. Toute la nuit. Rien à faire, c'est plus fort que moi. T'as essayé de faire des trucs pour conjurer la malchance, comme pas croiser les doigts ou pas cueillir de trèfle à 4 feuilles. Ou marcher dans le caca des 2 pieds à la fois. Ouais. J'ai aussi essayé de me jeter des sorts discrètement, comme ça. Dire que si tu gagnes, Evgeny est à la rue. Mais tu te rends compte que si tu perds, tu es à la rue, Evgeny. Gagner, perdre, qu'importe. Aujourd'hui, ici, demain, là-bas. Aujourd'hui riche, demain pauvre. Je partirai, le ventre vide, mais le cœur plein, car pour vivre, je n'ai besoin d'aucun objet, mais d'une personne unique qui m'accompagne. Allez, on y va, sinon on est encore là demain. Je suis troublée. C'est la première fois qu'Evgeny me fait une déclaration. T'es troublée contente ou troublée pas contente? Je suis troublée contente. C'était joli les coups de la personne unique dont tu as besoin pour vivre. Heidi a rougi. Je crois que ça l'a touché. Mais je parlais de moi. Moi, j'ai besoin de personne, à part moi. Sacré Evgeny va. Pourquoi? Tu crois qu'elle a compris quoi? Sacré Evgeny va. Allez, Wouf, te prends pas la tête, tu gagnes, t'empêches le magot, point. C'est super ce qui t'arrive. Tu sais, Wouf, Evgeny peut vivre sans yourte pourvu qu'une personne unique l'accompagne. On joue. Faites que je perde. Faites que je perde, faites que je perde, faites que je perde. D'accord, j'ai gagné. Mais t'es obligé de camper devant chez moi? Ça te rend malheureux? Ben, un peu, oui. Déjà que j'ai tout le temps l'impression que quand il m'arrive quelque chose de bien, c'est qu'il doit arriver quelque chose de mal à quelqu'un. Là, c'est quand même flagrant. Tu vois, Wouf, c'est une leçon de vie. Tu as tout, j'ai rien. Et qui est-ce qui est malheureux? Écoute, je voudrais te rendre ta yourte. Tu m'insultes, Wouf.
Tu l'as gagnée, tu la gardes. Dis-moi juste si je peux faire quelque chose pour toi. Ouais, va habiter dans la yourte. Vautre-toi, sème la pagaille, salis tout, fais pipi partout, détruis-la si tu veux, pour montrer que tu respectes ma défaite. Oh, il me désespère, Evgeny, avec ses coups de folie. Comment on peut faire confiance à un joueur? Un peu de folie, c'est pas un défaut. Mais Evgeny, c'est quand même beaucoup. Et puis, il entraîne Wouf dans ses folies. Là, ça va pas, quoi. Je préférerais que ce soit toi qui l'entraîne. Allez, avoue que ça te plaît, son côté aventurier baroudeur macho, un peu à côté de ses pompes. Mais pourquoi je me mets toujours dans des situations pareilles? Pourquoi? Oh! Vous êtes qui? Je suis ton ange gardien, c'est moi qui veille sur toi. Je fais pas tout très bien, hein. Oh bah non, dis pas ça, c'est surtout moi qui fais pas tout très bien. Ça doit pas être marrant de veiller sur moi. Ah non, c'est moi qui suis nul. Tiens, là, j'ai pas arrêté de te faire gagner alors que c'est pas du tout ce que tu voulais. Non, c'est moi qui suis nul. Normalement, je devrais être content de gagner, c'est normal que tu t'y perdes. Non, c'est de ma faute, je te jure. Tu veux pas sortir? Ça me fait peur ici, avec cette lumière. Excuse-moi, j'aurais pas dû t'apparaître ici. C'est surtout moi qui devrais pas y être ici. Mais c'est de ma faute si t'es là. Non, c'est moi, j'avais qu'à tenir tête à Evgeny. Je t'ai pas aidé non plus. Tu sais, Evgeny, t'es pas obligé de rester dehors à grelotter. Il y a des gens qui peuvent t'accueillir. Quoi, par exemple? Tout à l'heure, quand tu parlais de partir le cœur plein, tu pensais à moi? Parce que si je partais loin, tu viendrais avec moi. Pourquoi pas? Mais Heidi, t'es trop attaché à ta maison, à tes objets, à tes sœurs. Mais pas du tout. Tu me retrouveras ici ce soir avec juste un petit sac pour partir sur la grande route. Oh, pardon. Je vous laisse. Non, moi je vous laisse. À ce soir, Evgeny. On part ensemble. Qu'est-ce que je vais emmener? Bon, un livre, ça c'est sûr. Et des lunettes de rechange, oui. Et quoi d'autre? Oh, et si on va à la mer? J'ai rien à me mettre. Faut que je demande son maillot à Betty. Oh, puis non, je mettrai pas de maillot. Oui! Je vais réfléchir pour le maillot. Oh, je voudrais que tout redevienne comme avant. Chacun chez soi, et quand il pleut, je fais des mots fléchés. Qu'est-ce que je peux faire? Mais je sais pas, moi, c'est toi, l'ange gardien. Qu'est-ce qu'on vous apprend à l'école? Avoir confiance en nous, c'est la base de tout, il paraît. Faut y croire, les gars. Faut y croire, les gars. Tu parles comme si votre chef, c'était un entraîneur de foot. J'ai le droit de rien dire. Mais on nous faisait répéter très fort. Tu peux y arriver. Faut y croire. Crois en toi. Tu vas y croire. Tu as la réponse, la lumière est en toi. Fais ce que tu as à faire. Et si tu y crois, ça va le faire. Oh, merde. Je crois qu'on m'a vu. Une apparition miraculeuse. Oh, moi toute seule. Oh, Heidi! J'ai eu une apparition! Oui, Betty a effectivement été victime d'une apparition, mais ne vous inquiétez pas, elle se porte très bien. Des questions? Est-ce que l'apparition était un homme? Il semblerait que oui. Elle était plus blanche que nous? D'une blancheur miraculeuse. Mais qui va nous transmettre le message de l'apparition? Elle cherche d'abord à comprendre ce qu'elle a voulu dire. Gabi? Est-ce qu'elle nous prend pour des abrutis? Mais qui a déjà fait des miracles? On peut la voir? On veut Betty! On veut Betty! Je comprends pas. Qu'est-ce qu'on me veut? Pourquoi moi? C'est vrai qu'on m'aurait demandé, j'aurais plutôt vu Heidi dans le rôle de Jeanne d'Arc. Attends, c'est trop fort ton histoire. Pourquoi ça m'est pas arrivé à moi? C'est sûr que ça te ferait pas de mal d'être touché par la grâce. Attends, Betty, t'emballes pas. Ton apparition, c'était peut-être une grosse luciole ou la lune. Ou je sais pas, moi, ou une chouette albinos. Mais elle parlait, Pinchot. Un perroquet albinos, alors. Non, Pinchot, c'était vraiment comme dans les images saintes. Oh, vous croyez vraiment que j'ai été touchée par la grâce? La foule te réclame, Betty. Arrêtez, je suis affreuse. Je suis même pas maquillée. Et c'est qu'un vieux carré kermesse. Je croyais qu'il y avait que moi qui pouvais te voir. C'est de repenser à l'école des anges. Ça m'a chauffé, alors je me suis éclairé en public. Oh, excuse-moi, j'aurais pas dû te questionner. Oh non, c'est moi qui aurais dû me contrôler. Non, c'est ma faute. C'est la mienne, je t'assure. On fait pas tout très bien, hein? Faudra faire quelque chose quand même.
Écoute, Evgeny, prends pas ça comme une défilade, mais je peux pas partir avec Betty dans cet état. C'est peut-être une sainte. Elle a besoin de moi. Elle doute. Je comprends. C'est vrai? Non, parce que t'as dit je comprends comme si tu comprenais pas. Si, je comprends. Ah, tu m'attendras encore demain matin? Oui. Reste pas vachi, Betty. Si toutes les filles qui ont eu des apparitions restaient vautrées dans un fauteuil à regarder le plafond, crois-moi, qu'il n'y aurait pas beaucoup de basilic sur Terre. Mais je sais pas quoi faire. En fait, ce qu'il me faudrait, c'est une deuxième apparition pour m'expliquer la première. Un abonnement, quoi. En tout cas, à mon avis, une apparition, ça vient pas en se faisant les ongles des pieds. T'as raison. Je vais me mettre en condition. C'est cool, l'apparition comme boulot. T'apparais pas, on te fout la paix. T'apparais, on se prosterne et on te donne plein de cadeaux. Ouais. Plus tard, je ferai ça. Ou Rockstar, c'est pas mal non plus. Bon, vous pouvez pas me lâcher un peu? T'es notre guide maintenant. Un peu notre bergère. Et comment voulez-vous que j'ai une nouvelle apparition si vous êtes là à me coller, à piétiner dans mon dos? Elle a raison. Laissons-la tranquille. Au revoir, Sainte Betty. Et arrêtez de m'appeler Sainte Betty. Hé, la Sainte Bergère. Et si c'est une lama, elle accepte aussi? C'est pas le moment, Pinchot. J'attends une nouvelle apparition. Ah, Betty, arrête un peu avec ça. Je suis pas cinglée, Pinchot. J'ai vu une chose qui m'a parlé. Ouais, elle t'a dit que la lumière était en toi, mais t'as jamais été autant dans les brouillards. Evgeny, une dernière fois, tu veux pas que je te rende ta yourte? Non seulement tu l'as gagnée, mais elle me sert plus à rien. Je pars demain. Tout seul? Sans Heidi? Heidi, elle va rester ici, avec ses sœurs. Faut vraiment faire quelque chose. Evgeny va partir demain matin. Je suis sûr qu'il s'en va parce qu'il possède plus rien ici. Il faut l'empêcher. Il faut qu'il regagne sa yourte. Il y a peut-être une solution. C'est vrai? Non mais je suis sûr de rien. Ah ouais, je m'en doute. Eh? Ah, oh la vache, ouf. Écoute, Evgeny, tu peux pas partir sans me donner une dernière chance au poker? Tu veux jouer maintenant? Tu te dégonfles? Oh lui, il se dégonfle! Il se dégonfle! Bon, tu veux jouer quoi? Je te dérange? Tu es en pleine méditation? Oui, appelons ça comme ça. T'inquiète pas, je reste avec toi. Evgeny m'a proposé de partir avec lui. Evgeny t'a proposé de partir? C'est super! Quand? Demain matin. Mais il peut attendre un peu, non? Mais non, vas-y, hésite pas. Alors, il s'est décidé, le voyou, hein? On va manquer de tout. Mais pas de l'essentiel. Non, mais ça m'ennuie pour toi. T'inquiète pas pour moi. Entre nous, si demain matin, j'ai pas eu confirmation de l'apparition, j'envoie tout balader. Compris là-haut? Il est dans sa yourte! Grâce à moi! Tu veux plus partir? Je ne peux plus. J'ai perdu au jeu et l'enjeu que Wouf a voulu, c'était que je reprenne ma yourte et que je reste ici. Mais j'ai l'air de quoi, moi, avec mon petit sac? J'ai dit à tout le monde qu'on partait. Je suis désolé, Heidi. Ah bah moins que moi. Et puis t'es obligé de le respecter, ce pari? Ah oui, dette de jeu, dette d'honneur. Et la promesse que tu m'as faite, c'est quoi? Je comprends. C'est vrai? Non, parce que t'as dit, je comprends comme si tu comprenais pas. Wouf! Merci pour Evgeny. On allait partir ensemble. Mais grâce à toi, il reste ici, je doute, et on va continuer à se tourner autour sans prendre de décision jusqu'à la fin des temps. Bon, bah, je crois que j'ai eu une alu. J'ai imaginé cette chose blanche qui flottait dans l'air. C'était quoi, à ton avis? Une robe de mariée qui flottait dans ton imagination. Tu me laisses le temps de me remettre. Entre la femme et l'homme, l'amour est un ascenseur.
La pêche a été bonne, Esmeraldo? Super, ouais. Une boîte de conserve, une vieille tongue, une truelle rouillée et une carte à jouer. C'est quoi comme carte? C'est une carte blanche. Doit effacer la face. Est-ce que tu m'aimes? Si c'est la question qui fâche, pose-toi la question et regarde